Il dit, car je vous le dis, verset 31, vous ne me verrez plus désormais. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'une autre saison arrive. Et comme je disais, le problème de la saison, c'est que ce n'est pas toi qui commande la saison. C'est lui qui détermine la saison. Je voudrais vous dire, en ce qui vous concerne, il y a une saison dans ces temps-ci. Il y a une saison pour la bonne santé. Mais dans cette saison de bonne santé, pour que tu te maintiennes dans la bonne santé, sache ce que tu manges. Sache ce que tu manges. Amen. Si tu passes ton temps à manger du pain avec du chocolat, je voudrais te dire que tu vas passer à côté de la saison de la bonne santé. Amen. Si tu passes ton temps à manger, on appelle ça comment? Les Nike. Je voudrais te dire que tu passeras à côté de la saison. Moi, je me souviens, il y a je pense 1 ou 2 ans en arrière, je me suis attrapé la fièvre typhoïde. Mais heureusement, c'était à faible dose, puisqu'il y a des pourcentages. Mais c'était lié à quoi? Chose, en fait, bon, tu viens, tu n'es pas à la maison, bon, et puis bon, tout de suite, tu achètes, tu manges, etc. En fait, c'est quand on est malade qu'on réalise la valeur de la santé. Mais quand tout va bien, on ne se rend pas trop compte que vraiment la santé est la première des richesses. C'est pourquoi les sages nous ont dit mieux vaut prévenir que guérir. Bien aimé, la saison, pour ne pas passer à côté de ta saison pour la bonne santé, apprends aussi à développer une relation, une communion avec le Seigneur. Parce que le péché, en fait, éloigne la sécurité de Dieu et ouvre les portes, en fait, au plan maléfique contre nous. Amen. Amen. Comment ne pas passer à côté de sa saison? Il y a aussi la saison pour le succès dans toutes ces entreprises. Il y a plusieurs types de saisons. Bien aimé, je voudrais ici présenter dans la parole de Dieu. Parce que la force que tu auras d'aller de moissonner dans le champ de Dieu ou pour le royaume de Dieu, il faudrait que toi-même tu aies moissonné. C'est-à-dire que tu as eu accès à la moisson. Et c'est cette moisson que tu vas t'appuyer sur ça pour dire, je vais l'utiliser comme témoignage. Pour dire, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Alors, quels sont les ennemis de votre saison, de cette saison dans laquelle tu te trouves? Tous, en ce qui nous concerne, nous sommes dans une saison. La saison de la moisson. Le premier ennemi d'une saison dans la vie d'un enfant de Dieu, le piège dans lequel Israël était tombé, le premier ennemi, ce sont tes propres conceptions au détriment de la volonté de Dieu. Je le dis. Tes propres conceptions au détriment de la volonté de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens fonctionnent sur la base de leur propre conception. Et c'était le problème d'Israël. Ils avaient leur propre conception par rapport au Messie, alors que Dieu avait sa propre conception. Alors, allons-y dans Matthieu 13, versets 54 à 58.
Matthieu 13, la seconde, je peux le dire dans la lecture. Matthieu 13, verset 54. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. Voici l'une des raisons pour laquelle Israël était passé à côté de sa saison. Et Dieu en chair est au milieu d'eux. Mais il voyait en lui qui? Le fils du charpentier. C'est le fils du charpentier. Il ne voyait pas en lui le fils de Dieu. Mais il voyait le fils du charpentier. Quel est ton regard sur la bénédiction, sur ce que Dieu met à ta portée? Quel est ton regard? Ce travail-là, qui paraît insignifiant, qui ne semble pas te rapporter grand-chose, je vais qualifier cela des fils du charpentier. Comme souvent dans notre langage, c'est un bricole. Mais derrière ce bricole, il y a la grandeur qui t'attend. Amen. 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 Ils ont réduit Jésus juste à un simple fils du charpentier. Le regard que tu as des connexions ou de ce que Dieu te permet d'avoir, soit tu vas le mépriser, soit tu donneras, tu accorderas du crédit à cela. Avant de gagner 1 million, on commence par gagner 10 fois. C'est l'ensemble. Alors, ils ont vu en Jésus le fils du charpentier. Ils ont vu en Jésus le fils de Marie, donc c'est le fils de la voisine. Et ils se sont même dit, mais Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Donc ça vient aussi contredire la doctrine d'une religion qui dit que Jésus a été le seul fils de Marie. Bien, là n'est pas le problème. Donc, ils n'avaient pas l'ouverture d'esprit de comprendre que celui-ci est le Fils de Dieu. Et pourtant, il avait commencé, c'est-à-dire à partir de ses œuvres, de tout ce qu'il faisait, il pouvait les interpeller et comprendre que ça, celui-ci, il est différent de tous les autres. On doit lui accorder, en fait, le respect qu'il veut dire. On doit l'écouter. Et ils ont donc réduit Jésus juste à un simple homme. Lorsque vous réduisez ce que Dieu met à votre portée, vous ramenez ça juste dans la simple dimension humaine, ça va perdre de sa force et de sa qualité. Amen. Nous, vous remarquez que la Bible dit, David confie le verset 58, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. Jésus, Dieu fait homme, n'était pas capable de faire assez de miracles.
Parce que pour que le miracle se produise dans la vie de quelqu'un, le miracle doit trouver, en fait, le miracle a besoin de la foi. Amen. Là où il n'y a pas de foi, Dieu ne peut rien. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais si la prière et le jeûne ne trouvent pas la foi, Dieu ne peut rien faire. La foi, c'est le pont entre Dieu et toi, ou c'est la passerelle par laquelle la bénédiction va descendre ou te parvenir. Amen. C'est comme dit la Bible. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. C'est-à-dire, ils passèrent à côté de leur saison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur propre conception. Détachez-vous de vos conceptions humaines. Détachez-vous de vos conceptions naturelles. Détachez-vous. Pour que la saison de Dieu, pour bénéficier de la saison de Dieu, pour récolter, il faut saisir. Il faut se libérer de cette conception. Amen. Amen. Quelles sont tes conceptions? Selon le début 2024, comment as-tu décidé de voir les choses? Est-ce que tu les vois selon la parole? Est-ce que tu les vois selon les prophéties à ton sujet? Est-ce que tu les vois selon ce que Dieu t'a dit? Comment vois-tu, même si le temps passe, ce que tu vois? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, si nous voyons les propres frères de Jésus passer à côté, parce qu'ils voyaient en Jésus comme c'était juste. Ou les oncles, les tantes de Jésus. Non, mais c'est le fils de l'autre aussi. Il veut nous raconter. Depuis quand il est devenu prophète? Depuis quand il est devenu apôtre? Depuis quand? Tes propres conceptions. Détache-toi de tes conceptions. Détache-toi des idées que toi-même tu conçois. Laisse la pensée de Dieu prédominer dans ta vie. Et il est important de rechercher la pensée de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est important. Je peux vous dire une chose, et là, c'est important que vous compreniez cela. Je vais encore le rapprocher avec le livre. Ne confondons pas, en fait, les âges, on va dire ça comme ça. Nous sommes dans l'âge de la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit ne se reposait que sur le roi, sur le prophète et sur le souverain sacrificateur. Amen. Voici les trois personnes sur qui le Saint-Esprit se reposait. Il était même sûr, il n'était pas à l'intérieur. Il était sûr. Voilà pourquoi, en fait, les prophéties, Dieu pour donner une prophétie à quelqu'un, en fait, il passait par le prophète. Amen. Et la parole du prophète était une parole, en fait, indiscutable. Pourquoi? Parce que le croyant, l'Israélite qui venait, n'ayant pas le Saint-Esprit à l'intérieur de lui, donc Dieu faisait en sorte que la parole du prophète soit une parole indiscutable. C'était Dieu lui-même qui avait parlé. Et ce quand le prophète venait de Dieu. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit ayant été répandu sur toute chair, la prophétie d'un apôtre, d'un pasteur, d'un prophète, d'un docteur doit s'examiner. Même si c'est moi, votre pasteur, qui prophétise sur toi, tu dois examiner. Tu ne dois pas manger cela comme étant, on va dire ça comment? Du pain béni.
quand il est écrit dans la Nouvelle Alliance, examinez les prophéties. Tu examines. Est-ce que c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu? Parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Dans la Nouvelle Alliance, vos vies ne sont plus guidées par des prophètes, mais nos vies sont guidées par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Je me souviens que, avant que Dieu ne rencontre celle qui est mon épouse aujourd'hui, le pasteur Muriel, ayant mis trop de temps dans le célibat, comme certains ici, alors, certains de mes collègues pasteurs me faisaient des propositions. Pasteur Gislain, toi aussi. Regarde bien. Regarde. Tu regardes quoi? Regarde. Mais, j'avais le Saint-Esprit. Physiquement parlant, il y avait le répondant. Mais spirituellement parlant, je n'avais pas la conviction. Amen. Donc, là qu'il était question de mon avenir, c'est pourquoi le Saint-Esprit devait me convaincre. Et comme il ne me convainquait pas, c'est tranquille. Il parlait qu'aujourd'hui dans les églises, il y a des placements. On prend là-bas, on est mieux la peur, ça peut. Je pense que quand je vois là, ça peut marcher. C'est le Saint-Esprit qui doit placer. Amen. Si ton pasteur te met dans un placement, ou ton prophète, la vérité c'est que ton pasteur ou ton prophète ne sera pas là tous les jours chez toi à la maison. Il n'intervient que le jour de la grande cérémonie où on mange le gâteau. Et de temps en temps, peut-être qu'il pourra passer. Mais le reste des temps, c'est toi et l'autre. C'est là que tu diras, ah, si je savais. Comme aussi, gloire à Dieu, ça possède le bonheur. Attention. Comprendre que dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit, ayant été répandu dans chaque cœur, c'est lui qui nous convainc. Donc attention. La Bible nous dit, on doit rechercher la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dans ces temps de saison, rechercher la volonté de Dieu. C'est important. Le deuxième ennemi d'une saison, c'est la voix de la masse au détriment de la voix du Saint-Esprit. La voix de la masse. Allons-y dans Matthieu 27, verset 16 au verset 22. On va encore laisser notre ancienne. Je vais prêter sa voix pour cette lecture. Matthieu chapitre 27. Verset 16 au verset 22. La Bible déclare: ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit:
Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Amen. Amen. Bien-aimés, la voix de la masse, la voix de la foule avait favorisé la crucifixion, le rejet de Jésus, de la crucifixion de Jésus. La voix de la masse avait fait passer Israël à côté de sa grâce. La voix de la masse. Faites attention. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes disent la même chose que ceux qui disent est forcément la vérité. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes ont décidé de prendre un chemin que c'est forcément le bon chemin. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont objets de tromperie pour avoir suivi la masse. Israël, c'est vrai que le Fils de l'homme venait, il venait pour payer à partir de sa vie. Jésus devait mourir. Mais la prophétie n'avait pas dit, ne précisait pas que c'était son propre peuple qui devait le crucifier. Qui devait le vendre. Amen. Mais parce que ils n'avaient pas de bonnes dispositions de cœur. Ils avaient en fait, comme je disais, ils avaient leur propre conception. La masse va prédominer sur la voix du Saint-Esprit. Ils ont écouté la masse au détriment de la voix du Saint-Esprit. Tu es dans une saison. Fais attention avec la voix de la masse, la voix de plusieurs. Fais attention avec la voix de tes collègues. Fais attention avec la voix de tes parents. Fais attention avec la voix de tes amis. Fais attention. Je ne veux pas dire rejette, c'est pas ce que je dis. Mais reçois et discerne. Étudie, examine. Amen. Amen. Examine. La voix de la masse a amené Israël à crucifier celui dont eux-mêmes attendaient, dont les prophètes avaient parlé, ceux qui faisaient l'objet de leur sabbat. Ils étaient chaque jour au temple. Ils observaient le sabbat, qui était une image de celui qui devait venir. Et lui-même, celui qui est le sabbat étant là, ils n'ont pas reconnu. Vous comprenez cela? Faites attention. Beaucoup passent, beaucoup sont passés à côté de leur grâce. À cause de quoi? La voix de la masse. La voix de la masse. Non, écoute, fais bien le concours, tu vas là-bas, en fait, tu auras beaucoup d'argent. Et puis tu vois, c'est alors que Dieu a prévu que tu passes par la voie la plus longue. Parce qu'il sait que tu aboutiras en fait dans une dimension glorieuse. Donc prends le raccourci. Non, écoute, nous tombons, tu passes par la fête aussi. La voie de la masse. Amen. Faites attention. Et sœurs, faites attention. Et discernement. Discerner le temps de votre édification. Quand tu passes à côté de cette édification-là, que la revienne. Après, tu as demandé la main. Non, ce n'est pas mon genre. Moi, je n'ai jamais rêvé à faire comme ça. Moi, je connais quelqu'un qui disait que, il est jeune. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il est trop jeune pour moi. Alors que c'était la volonté parfaite. Et elle est heureuse aujourd'hui. Très heureuse. En tout cas, c'est que Dieu la confirme.
faites attention. Avant de dire non à un frère, sois sûr que Dieu t'a parlé. Ne t'appuie pas sur la masse. C'est là où maintenant, à un moment, les gens essaient maintenant de bricoler leur avenir. On va aller chercher un païen. On a déjà 60 ans. On n'est pas quand même vieillir seul. On va aller chercher un païen. C'est-à-dire que c'est vieillir seul qui devient la cause de se rattraper. En tant que le temps de la visitation n'était pas arrivé, la personne faisait des mouilles. Même ça va que la jeunesse, ça passe. La brillance, là, c'est pour un temps. Après, là, la brillance finit. On est à Mana. Tu peux aller faire des corps quand tu vas rentrer dans le là. Mais ce corps va disparaître. Dis Seigneur Jésus. Maintiens mes yeux. Amen. Amen. Que je ne rate pas la voie le temps de ma visitation. Combien de sœurs s'appuient sur les avis des autres sœurs? L'histoire là, c'est d'abord une affaire personnelle. Parce que le salut est personnel. Attends, quand quelqu'un n'est pas réellement converti, il y a un frère qui tourne autour de l'autre. Toi, aucun frère ne vient. Et la soeur a dit ce pour toi, il y a ce frère. Quand d'abord réfléchir. Hein. En fait, tellement ça même d'abord. Comme vous dites, pourquoi je vais te laisser partir pendant que moi je ne vais pas connaître. Maintenant, si elle est vraiment converti, c'est autre chose. Comme des personnes. Je vous dis, histoire authentique au temps du réveil. Il y a des soeurs qui faisaient trop spiritus. Trop spiritus. Trop. Un frère Dieu, c'est pas mon genre. Un frère Dieu, c'est pas mon genre. Pas mon genre. Mais c'est pourquoi la fleur est encore fraîche. On appelle ça le temps, la saison de la fraîcheur. C'est comme on disait. La personne vit dans les jeunes de pays, on tient à généraliser. Mais après, vient le soleil. Quand le soleil chauffe, la fleur commence à sécher. Quand la personne se réveille, je connais des personnes aujourd'hui. Tout se rapproche de 60 ans, mais qui sont aujourd'hui vierges. Pas parce qu'il n'y avait pas d'homme qui tournait autour d'elle. Parce que c'était trop spirituel. Amen. Trop spirituel. Au moment de se réveiller, vous savez, il y a une spiritualité, il y a un désir de spiritus. Il y a un moment parfois, elle va y faire. Amen. Je ne veux pas dire qu'il faut être charlatanisme, parce que je veux dire, il faut savoir discerner le temps de sa saison. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Comme il y a aussi des frères. La voix de la masse. Faites attention, les soeurs, la voix de la masse. Non, la voix de la masse. Attention. La voix de la masse. Comme là aussi des frères. Je veux mon frère. Ils parlent parce qu'ils ont le temps. Non, j'ai le temps, j'ai le temps. Tu as le temps. Je suis sûr que tu as le temps. Et il y a un problème avec les habitudes pour les frères. Il suffit que le frère s'est habitué, en fait, lui-même, à préparer ses spaghettis et sa boîte de sardines. Il s'est habitué à laver son propre linge. Il s'est habitué à ranger son studio.